Actualité du jour, c'est très grave. Partagez cette vidéo massivement parce que le monsieur que vous voyez affiché à mon écran est activement recherché après avoir ôté la vie à Madame Flavie, directrice d'école primaire de Badongouen qui se trouve à 15 km de Mans en Côte d'Ivoire. Cette dame était enceinte et elle avait son fils de 7 ans. Le monsieur n'a pas eu pitié d'elle, il n'a pas eu pitié de son fils. Il est rentré dans le domicile de la dame, il a ôté la vie à la dame qui était enceinte et à son fils de 7 ans avant de prendre la poudre d'escampette. Actuellement, il est activement recherché. Il est en train d'errer dans la nature. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en danger tant que celui-là est en liberté. Partagez cette vidéo. Quiconque l'aurait aperçu quelque part doit signaler le plus rapidement possible aux autorités pour qu'il soit mis aux arrêts. Ce monsieur est un enseignant et c'est le premier suspect dans cette affaire. Hier, j'ai eu ma dose journalière avec l'affaire Diane Yango, cette enseignante qui a succombé aux coups et blessures affligées par son mari. Et franchement, aujourd'hui, en me réveillant, une abonnée de la Côte d'Ivoire m'a fait parvenir ces informations. Je suis allée un peu patrouiller sur les réseaux sociaux et effectivement, ce monsieur est le premier suspect dans cette affaire. Il a ôté la vie à une femme enceinte et à son fils de 7 ans. Écoutez le récit que je vais partager avec vous et je reviens juste après pour vous donner mon point de vue. À tout de suite. Mais ma maîtresse a encore dit aujourd'hui, elle ne sort pas. Au moment où on a commencé le drapeau, il a demandé à dire le numéro. Et il a papa à quelques années. Et ça ne fait pas partie de ses habitudes. Donc, comme on était au drapeau, on a fini de monter le drapeau, donc j'ai dit à Théophanie, il faut partir voir. Peut-être qu'elle est malade, elle ne peut pas se lever, c'est pourquoi elle n'est pas encore arrivée. Donc il est parti. Il est revenu de dire que la porte est fermée, mais les ustensiles là sont sur sa terrasse. Donc on a compris. On fait entrer les enfants et puis on va voir ce qu'on peut faire. Quand on a fait entrer les enfants, il demandait à 3 gens de la vie d'aller voir ce qui se passe. S'ils arrivent, ils n'ont qu'à demander aux alentours où elle se trouve. Et ils n'ont qu'à crier pour voir si elle est dedans, qu'elle ne peut pas se lever, elle peut répondre. Donc ils sont partis, là, ils ont fait au moins quelque chose de 15 minutes, ils ne valent pas. Donc il a dit aux autres maîtres là, alors nous, on va aller constater ce qui se passe. Donc quand on est arrivé, effectivement, il y a ces trucs-là qui sont sur la terrasse. Par contre, la porte est fermée. Donc il y a une fenêtre là, on pouvait l'enlever, mais quand il regarde dedans, il y a son sac à main qui est au salon. On dit, mais voilà son sac à main qui est au salon, est-ce qu'elle a voyagé? Elle dit non, mais les femmes là, ils ont plusieurs sacs à main. Elle peut prendre ça pour partir. Elle a trouvé que c'est pas, ce jour-là, il n'a pas besoin de ça, elle peut laisser là pour prendre un autre pour partir. Donc dans ce cas, on va faire une petite enquête pour voir où elle se trouve. Si on a crié, il n'y a pas, on ne répond pas. Donc, on a demandé aux voisins, on dit que c'est depuis samedi, ils l'ont vu. Donc, il a dit, bon, ce n'est pas une preuve suffisante. Donc, allez-y au bord, les jeunes filles de Badongouen, là, elles vendent là-bas. Quand quelqu'un prend une voiture, on sait, est-ce que hier, elle ne s'est pas déplacée, ils vont voir, ils vont nous informer. Mais si vous partez que, vous arrivez qu'ils ne l'ont pas vu, moi je m'en vais à l'école, puisqu'on a laissé les enfants, toute l'école, il n'y a personne dedans, pour qu'ils viennent à l'école. Si les femmes là n'ont pas vu, casser la porte et puis on va voir ce qui se passe. Donc c'est quand j'étais arrivé, et puis la directrice de maternelle, la première est venue nous dire qu'ils ont ouvert la porte, on les a étendus. Ils ont égorgé d'abord le petit, et puis sa maman, ils l'ont égorgé, ils ont laissé la machette dans sa porte. La gendarmerie m'a dit qu'elle est en grossesse. Donc ça fait 3 personnes qui l'ont vu. Ils sont venus avec les docteurs, ils ont tapé tout ça. Donc voilà réellement ce qui s'est passé. Si nous, ça nous dépasse, si je suis assis là, comme je dis, dans l'émotion, là, je ne peux pas dire quelque chose. Quand quelqu'un me pose question, je ne sais pas ce que je vais répondre. Sinon, je vais reprendre le esprit, je vais voir ce qui s'est passé. Pour l'instant, ça me paraît comme si c'est un bon. Bon, celui qui a fait, il a simulé un peu, il a pris sa télévision pour sortir. Ça, c'est pas du vol. Il a pris sa télévision, il est sorti. La porte est fermée, depuis qu'il a pris la clé, quand il a tué, il a fermé la porte, et puis lui, il est parti avec la clé. Sinon, elle, on a égorgé, elle ne peut pas venir pour une porte. Donc, moi, comme je dis, c'est les yeux du profane, je me dis que
la personne qui a fait ça, la maîtresse connaît, son fils connaît la personne. Donc si tu la maman qui laisse l'enfant va dire. Donc c'est pourquoi il a profité pour tuer tout le monde. Jamais il n'y a pas tout le monde. Comme disait Bédi, les 20 douleurs sont muettes. Franchement, les amis, que dis-je? Je suis très vénère parce que tout simplement, je n'arrive pas à croire ce que mes yeux sont en train de voir. Hier, à peine, on était en train de parler de ce féminicide, de ce monsieur qui s'est permis d'ôter la vie à une femme à qui il a passé la bague au doigt. Cette femme qui était la mère de ses enfants, son épouse légale devant les hommes et devant Dieu. Et aujourd'hui, à mon réveil, je tombe sur ces informations qui m'ont été envoyées par une abonnée, selon les informations selon lesquelles un enseignant aurait ôté la vie à Madame Flavie, une directrice d'école primaire, et à son fils de 7 ans. Dans cette vidéo que je viens de partager avec vous, l'un de ses collègues relate les faits. En fait, ils sont arrivés à l'école, ils se rendent compte que les élèves sont là, mais Madame Flavie n'est pas venue. On va à la maison, on regarde, on essaie de regarder par la fenêtre, on voit son sac qui est déposé. Il s'interroge, mais est-ce qu'elle serait partie en voyage sans avertir ses collègues? Comment ça se fait? Comment ça s'explique? C'est là qu'on essaie de défoncer la porte, on rentre, on trouve que l'arme même que le monsieur a utilisée est encore déposée là. Il a simulé un cambriolage. Il a porté la télévision pour partir avec. Mais si tu viens pour cambrioler la télé, pour voler la télé, là, tu n'as pas besoin de donner la vie aux gens. En poussant plus loin mes recherches, je tombe sur une information selon laquelle Monsieur Mohamed, puisqu'il s'agit de lui, se serait rendu au domicile de Madame Keke Flavie, paix à son âme, pour faire un emprunt d'argent parce que cette dernière était trésorière de leur mutuelle. Il a demandé à Madame Flavie de lui faire un prêt. Cette dernière a refusé. Suite à son refus, il y a eu des éclats de voix chez Madame Flavie. Les voisins sont venus pour demander, mais est-ce que tout va bien, tout ça? Le monsieur il a chassé les voisins, il leur a fait comprendre que ça se règle entre enseignants. Ne vous inquiétez pas, c'est un problème qui se règle entre enseignants. Les voisins se sont retirés. C'était la dernière fois que les voisins ont vu Madame Keke Flavie vivante. Il s'agit du samedi 18 novembre. C'était la dernière fois que ses voisins l'ont vue vivante. Après son forfait, le monsieur s'est rendu le lundi à l'inspection pour demander, en tout cas des congés, pour demander des jours de congé et tout. Une lettre que l'inspecteur a refusé de signer. Mais malgré le fait qu'on ait refusé de signer sa lettre, sa demande, il a pris ses bagages et il a disparu de la circulation. Jusqu'aujourd'hui, il est introuvable. Je vous prie, si vous reconnaissez ce monsieur, si vous l'avez aperçu quelque part, signalez le plus rapidement possible aux autorités. Ne l'hébergez pas chez vous. Signalez le plus rapidement possible aux autorités parce que le fait qu'on l'ait envoyé à Batongouin, ce n'est pas anodin. On l'envoie là-bas par punition parce qu'il était dans un autre établissement primaire où tout le temps, ses collègues femmes se plaignaient de lui. Qu'il est violent, il est ceci, il est cela. Ses collègues femmes passaient le temps à se plaindre de ce monsieur et par punition, pour le punir là, on l'a envoyé à Batongouin, à l'école du village de Batongouin pour qu'il puisse enseigner là-bas. Voilà donc la catastrophe que ce monsieur est parti s'aimer, la terreur qu'il est parti s'aimer dans ce village. Une dame qui vivait en paix avec son enfant de 7 ans. Une dame qui vivait en paix avec son enfant de 7 ans, enceinte de surcroît. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas eu pitié. Peu importe ce que cette dame lui aurait fait, est-ce que ça lui donne le droit d'ôter la vie à cette dernière et à son fils innocent? Innocent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc chaque jour, on va se coucher et puis au réveil, on va se rendre compte que des gens se permettent. Ils prennent sur eux la décision de décider de qui va vivre, de qui doit mourir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Un enseignant, ça dit que je n'arrive pas à comprendre. Hein. Tu es enseignant là-haut. Tu es censé être bien mentalement, protecteur. Ça dit que tu enseignes des enfants. Mais comment tu peux regarder un enfant de 7 ans et tu lui ôtes la vie de sang-froid comme ça?
Tu regardes une femme enceinte et puis mais quand même. Quand même. Et puis, il est en train de se balader dans la nature. Là. Partagez cette vidéo. J'aimerais que dans les prochaines 24 heures, qu'on vienne nous annoncer en grande pompe ici sur les réseaux sociaux que ce monsieur a été retrouvé. J'aimerais que dans les prochaines 24 heures, que ce suspect-là soit retrouvé parce qu'il était la dernière personne avec qui on a aperçu la dame. Il était la dernière personne à se rendre chez la dame avant que la dame ne donne plus aucun signe de vie. Ça, je suis dépassée par les événements. Hein. Ça, je dois le dire. Je suis dépassée. Si les informations qui m'ont été données sont vraies, juste à cause d'un prêt d'argent, toi, tu vas ôter la vie à la femme d'autrui. Ça dit que je ne comprends pas. Les amis, c'est sur ces paroles qu'on va se dire au revoir. J'espère que je vais revenir la prochaine fois avec une bonne vidéo. Voilà, parce que ça ne me fait pas très plaisir de dénoncer les choses comme ça, voilà, de parler des faits divers. C'est pas plaisant en fait. Peut-être les gens vont croire que je prends plaisir à le faire. Non, je ne prends pas plaisir à le faire du tout, du tout. Voilà, je ne prends pas plaisir à le faire, mais seulement si on ne dénonce pas, si je ne donne pas ma voix dans ce genre de circonstances, bah, en tout cas, je préfère ne pas rester muette parce que ma voix peut aider. Voilà, en me prononçant dessus, ça peut aider à retrouver le coupable. J'utilise mon canal pour véhiculer le message. Et voilà, j'ose croire que au travers de moi, ma vidéo, voilà, ça peut prendre plus d'ampleur et ça peut faciliter les recherches et les enquêtes. Que justice soit rendue à Dame Kéké Flavie, à son fils et à son bébé qu'elle portait en son sein. Que justice leur soit rendue. C'est tout ce que moi je souhaite, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Donc je compte sur vous. Si quelqu'un aperçoit ce monsieur, peu importe l'endroit où il se trouve, la personne doit avertir les autorités. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Ciao.